Salut, c'est Wisdom. Un rapide récapitulatif de la première journée du concours, des oraux de concours. Alors, c'était à Cergy, c'est à l'LCA. C'était un peu long de partir d'ici à Cergy. Ça nous a pris 2 heures et demie, donc c'était un peu fatigant. On est passé par Paris, la gare du Nord, c'était vraiment chiant. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, donc, je suis passé l'après-midi. Il y avait, il y avait beaucoup de participants. C'est un peu stressant de voir tant de monde en une après-midi. Euh, de se rendre compte que, euh, ouais, on est en compétition contre toutes ces personnes. On est, ouais, voilà, on est en compétition contre toutes ces personnes. Et voilà, on se rend compte vraiment que ce n'est pas juste sa petite classe, mais c'est avec les autres aussi. Donc, on passe au vif du sujet. J'ai commencé par l'élec. J'espérais faire l'élec demain, mais bon, tant pis. Donc, j'ai commencé par l'élec. Euh, les profs d'élec là-bas, ils étaient super sympas. Les profs de l'NCA en élec, c'est vraiment des gars bien. Euh, je suis arrivé, il m'a donné mon sujet. C'était deux feuilles recto verso. J'arrive, je vois la feuille, je comprends absolument rien. C'était incroyable. C'était un exo sur les capteurs. On avait une chambre, une enceinte qui était isolée et non, qui n'était pas isolée. Il y avait dans l'enceinte une résistance qui produisait de la chaleur et une sonde qui était dans l'enceinte pour mesurer la chaleur. Une chaleur qui variait de 0 à 50 degrés. Et il fallait adapter les capteurs, il fallait faire des trucs. Waouh! Waouh! J'ai vu le sujet, j'ai vu les annexes, j'ai essayé de comprendre, je comprenais rien. Mais je suis pas quelqu'un qui abandonne, je me suis concentré, surtout que le gars à côté de moi, le pauvre, je crois il a dû écrire deux, trois trucs sur sa feuille et après il regardait pas la fenêtre. Donc je me suis dit, non, si toi tu galères, il y en a d'autres qui galèrent, je vais pas me laisser faire, quoi. Et donc j'ai fait quelques trucs. Il fallait tracer une courbe de la température, ok. Il fallait donner le rôle des capteurs, j'ai réfléchi, j'ai proposé des trucs. Et au final, c'était assez correct. C'était proche de la vérité en tout cas. Donc c'était la partie 1, c'était sur les capteurs. La deuxième partie, c'était c'était avec ouais, c'était sur le capteur lui-même. Le capteur, il fallait trouver sa précision. Donc il fallait déterminer le quantum de conversion. euh, des trucs qu'on avait fait en cours, donc j'ai réussi à quand même m'en sortir un peu. Euh, le prof m'a quand même pas mal aidé, hein. Le prof m'a quand même pas mal aidé. Il n'est pas du tout resté sur sa chaise à me regarder. Il était à côté de moi. Et limite, on faisait l'exercice à deux. Donc, franchement, bon, j'essaie quand même de prendre la craie et de dire oui, je sais faire, ça, je sais faire. J'ai dû un peu me battre pour la craie, mais ouais, ça s'est bien passé. Je pense que j'aurais autour de ouais, 11 11 parce que voilà, les lecs, j'ai galéré vraiment. Ensuite, là, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai fini les lecs, je suis directement monté à l'étage où se déroulaient les épreuves de mécanique. Et en fait, il y avait un gars qui était pas là juste avant moi. Donc, le jury de méca m'a proposé de passer en même temps. J'aurais dû dire non, franchement. J'aurais dû attendre au moins de me reposer un peu parce que je me laisse sortir de la méca, j'avais la tête, voilà, j'avais la tête comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait stupide comme je suis? Je suis allé directement en méca, il m'a donné le sujet. Quel con, je suis vraiment con. Ouais, du coup, je suis allé directement en méca. Il a fallu que je me remette dans le truc, que je me concentre. C'était un système avec un vérin. Je crois que c'est un vérin double effet. Euh, je vais essayer de mimer ça avec la trousse. En gros,
En gros, ma trousse, c'est l'enceinte dans lequel il y a le vérin. Ouais, c'est ça. On a deux tiges de vérin de chaque côté. Et au milieu, on a une roue, comme ça. Et donc l'air passe par en dessous, passe sur les côtés, et vient pousser les vérins des deux côtés. Et comme les deux vérins sont comme ceci, ça entraîne... Oh, est-ce qu'on voit bien? Wisdom et la méca. Hop, hop. Ouais, je sais pas si on voit. Ça entraîne en fait une rotation, comme ça. Ça entraîne une rotation, comme ça, de la roue au milieu, qui elle-même est reliée à l'extérieur à un buisson sphérique, etc. Bon, voilà. Donc j'aime bien aussi à comprendre le système, à bien l'expliquer, à expliquer comment est-ce que se faisait l'admission, l'échappement du gaz. Et ouais, la partie là s'est bien passée. Et on arrive dans la partie 2. La partie 2, c'était en fait... bon, je reprends, ouais, je vais prendre avec ça. Maintenant, ça c'est la tige la tige du piston. L'air pousse ici et le piston se translate comme ça. Ok. Ça c'est la roue qui tourne. Et donc ça fait ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Il y avait une bille ici qui pouvait coulisser par rapport au centre. Et moi, bah, j'ai pas tenu compte du fait que la bille pouvait coulisser au centre quand ça fait ça comme ça. Un truc comme ça. C'était un peu compliqué. Et il fallait trouver l'entrée-sortie entre l'angle, non, entre la vitesse angulaire de ce truc et la vitesse de translation du vérin. Moi, n'ayant pas compris le système, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit V égale R oméga. J'ai dit V égale R oméga, donc oméga égale V sur R. Et je me suis dit, bah, j'ai fini. J'ai fini le sujet, je suis bien. Alors que non du tout. Et donc il a fallu que le prof me dise non. Enfin, alors, je me suis rendu compte en lui expliquant que, ah, peut-être que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Voilà, et donc ouais, le prof il a été froid, il a été méchant, le mec il me cassait vraiment. Genre, je crois que j'aurais été une personne un peu faible d'esprit, j'aurais craqué, hein, j'aurais craqué, j'aurais pas réussi. Mais c'était dur, franchement, comment il regardait, il parlait, tu sens du mépris, donc ah, c'est dégueulasse. Enfin bref. Ouais. Et donc la relation, c'était un truc qui avait cette tête-là. Je sais même pas si je l'ai écrit. Et regardez qui on a avec nous, le premier de la classe. Ouais, aïe 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 aïe. Ouais, le beau gosse. Le beau gosse. Allez, salut JB. Attends, JB. Non, c'est mort. JB, fais un coucou à la caméra. Bon, elle est partie. J'en étais où, moi? Je suis totalement perdu. J'imagine que j'ai fini, j'ai fini de parler de la méca, non? Ah oui, non, fallait que je montre. On avait... Ouais. Alors, la solution... Ouais, c'était un truc comme ça. 1 moins tangente carrée de alpha. Alpha point. La vitesse de A, VA. Tangente carré alpha. Fallait trouver ça comme l'entrée-sortie. Je sais pas si on voit là. Si je fais ça. Là, comme ça on voit mieux. Ouais, fallait trouver ça. C'était... Ouais, voilà. Ça m'a... Je suis sorti, je me suis dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. On verra après. Donc, Mecha... S'il pense que j'ai bien fait la première partie, ok, il me mettra 10. Et deuxième partie, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup insulté surtout. Mais je pense que j'aurais... Ouais. Je pense que j'aurais... Ouais, pareil, 12. Hein. Si on prend 12 méca, 12 élec, je sais pas, on verra bien. Et maths. Alors là, maths, Dieu était avec moi en maths. Premier exercice, je vois...
équation différentielle, premier ordre. Easy, easy. Je l'ai fait en 5 minutes, même pas. Deuxième exercice, une matrice 3-3. Il fallait la mettre au carré, prouver que la matrice 3-3 qu'on obtenait était égale à 2 fois la matrice identité moins la matrice 3-3 de départ. Easy, easy. Et il fallait montrer que A était inversible et trouver A-1, mais... Oh, le truc, je l'ai fait en 15 minutes, même pas. Bon, même pas 15 minutes, je pense, même. Je l'ai fait direct. Et après, du coup, j'ai appelé la prof, elle a fait «Ah, vous avez vraiment fini?» Du coup, je suis passé au tableau, j'ai fini l'exo, et du coup, elle m'a redonné un autre elle m'a dit si vous pouvez le faire en live si vous voulez, ou vous pouvez réfléchir, je vous laisse le choix. Et du coup, je l'ai fait au tableau directement, et j'ai eu tout bon. Elle m'a redonné un autre, j'ai encore eu tout bon, et voilà, c'est vraiment... Franchement, je suis super content. Maths, c'est sûr que j'ai 20. Première fois que je peux dire ça de ma vie, maths, j'ai 20. Donc, voilà, c'est tout, hein. Demain, donc, oh là là, 23h14. Demain, physique et anglais. Anglais, je parle anglais tous les jours. Tous les jours, je fais une vidéo en anglais, que je n'affiche pas évidemment. Mais tous les jours, je parle anglais et là, mon anglais est bien. Je pense qu'en anglais, il y a moyen que j'ai 16, 17 même. Si je suis bien concentré, ça devrait aller. Mais physique, ce soir, je vais pas réviser, je vais aller dormir. Et demain matin, je vais taper physique à fond, hein. Physique à fond et puis on verra bien. Bon, salut. Je ferai une deuxième vidéo demain pour dire comment ça va. Voilà.